Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer vite fait. Enzo est là. Qu'est-ce qu'il fout? Là. Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? J'étais en train de tourner un TikTok et donc je suis venu comme ça. C'est tout à fait normal, c'est ça. On est dans une maison de fous. Bref. D'ailleurs, on vous met nos comptes TikTok et Instagram juste ici. Venez voir. On fait plein de trucs. Moi, je me suis mis un challenge. J'essaie de poster presque tous les jours des reels sur Instagram. Grave. Et des TikTok sur TikTok. T'as pas bonne mine, B. Ça m'a fait maquiller, elle dit ça. Alors, grosse journée. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. En fait, on avait du papier peint. Là, on en a mis. On n'a pas mis à côté. Donc, il est en train de regarder ce qu'on va le mettre ce week-end. Exactement. Aujourd'hui, grosse journée. On vous emmène. On va chercher une nouvelle voiture. 3 éléments forts aujourd'hui dans cette journée. On va chercher une nouvelle voiture. On part dans une demi-heure. Donc, Voilà. hurry up. Voilà, on va au garage chercher la voiture. On vous expliquera. Oui. Deuxième point. chose, on a le pisciniste qui vient pour installer la douche extérieure de la piscine. Enfin. Je vais vous montrer juste après le chantier. Voilà, Ouais. c'est encore un peu cassé. Vous avez déjà vu la plupart des avancées Ouais. de la terrasse et de la piscine. Ça va être trop bien avec une douche. Ouais, et on a voulu mettre un parquet à l'extérieur. Enfin, vous Qu'on allez n'a voir, pas encore mis. je vais Ouais. tout vous montrer. Et ensuite, troisièmement, en fin de journée, un truc qu'on a calé, mais vraiment en express hier soir. Hier sur le retour. On a eu une demande impromptue. Non, pas Ouais. impromptue. Enfin, Ouais. une demande, comment on peut dire Une demande à l'improviste. Ouais, bon, voilà. À la jetée. Et On a eu un call, donc pendant que Ouais. je suis en train d'attendre le Uber, on m'appelle. Ouais. Je décroche, je me dis putain c'est encore Luminus ou un truc comme ça qui essaie de faire de la pub, c'est insupportable. tout le monde sait pas c'est quoi Luminus. Hein. Ouais bah c'est un... Fournisseur un d'électricité. fournisseur, j'allais dire un marchand d'électricité. Un marchand de tapis qui nous appelle, mais non-stop. Ouais, et donc j'écoute à moitié et puis je comprends en fait que c'est une demande sérieuse pour une émission, etc. Et donc du coup... Ouais. En même temps, il y avait le mec du Uber qui m'appelait, je comprenais rien à ce qu'il disait. Bon, Ouais, bref, grave. finalement, Oui. on a cette demande qui est arrivée. Pour une émission de télé. Donc, Qui bon, on sait pas encore sûr, mais on a un call avec le producteur du coup aujourd'hui. C'est ça. C'est pour la Belgique. Ouais. Donc, on a dû caser ça parce que c'est une demande extra urgente Ouais. pour un tournage qui pourrait commencer dans 2 semaines. Mhm. Je déteste les projets en urgence parce que moi, les contrats, j'aime bien les lire, j'aime bien voilà, faire des allers-retours. Enfin, on fait tout le temps ça. Et donc, quand c'est en urgence, ça me stresse un peu. Donc, on a le call aujourd'hui pour un peu parler des tenants aboutissants. Ouais. Parler de la moula aussi parce que bon, on bosse pas gratuitement. Non, mais, à un moment donné. Non, mais tu vois, les télés, elles aiment bien me dire viens, ça te fera de la visibilité, on te paye 3 sous quoi. Ouais. Ouais, bon, en attendant, c'est quand même du taf quoi. Franchement, quand je faisais mes chroniques de 2 minutes dans une émission, une chronique mode, émission de royauté quoi, voilà, en Belgique, 2 minutes de chronique, ça me prenait 2 heures de boulot parce que je bossais avant pour ma chronique et je faisais des recherches. Enfin bref, et en fait, ils disent tout le temps ouais, bah, c'est quelques petites recherches. Ouais, lol. Donc voilà, bref, donc on a ça aujourd'hui et pour la voiture, on vous expliquera parce que grand changement, on a pris une voiture 100%. Électrique. Voilà. Je suis trop contente. Est-ce que tu veux que j'en parle un peu maintenant pendant que je me prépare Vas-y. pour expliquer pourquoi on a pris cette voiture là Ouais. avant qu'on arrive au garage? Parce que Ouais. vu que toi tu dois continuer à te préparer Ouais, je vais aller et donner qu'après un on bout s'en va. d'enquête. Donc au niveau de la voiture, vous savez quand là on avait une voiture qu'on a pris début d'année et en fait on s'est retrouvé plusieurs fois à être bloqué à la maison. On a déjà eu un peu des urgences pendant que un de nous deux avait pris la voiture et était parti pour des rendez-vous et on avait eu des urgences, on est resté keblo et on se rend compte que vu qu'on a des rendez-vous distincts aussi tous les deux, on fait au max avec une voiture de regrouper nos rendez-vous ou de prendre des rendez-vous quand l'autre n'en a pas. Mais en fait, c'est pas toujours possible et on craint d'avoir toujours une urgence quand l'autre s'en va de la voiture. Et genre, on n'habite pas en centre-ville, donc c'est pas que t'as des taxis qui viennent en 2 minutes, bon bref. Et on s'est dit qu'il fallait prendre une deuxième voiture. On en a toujours eu 2 jusqu'à cette année. Et donc on s'est dit aussi qu'on allait prendre une voiture 100% électrique. Parce que c'est le turfu et on a déjà une hybride, hein, on en avait parlé. Et vraiment, genre... Dans 4 ans, on sait déjà qu'ils vont durcir les lois pour les voitures. Bon, déjà, ils ont durci les lois pour les voitures à moteur thermique. Donc là, on a pris une hybride et on sait déjà qu'ils vont durcir les lois dans 4 ans pour les voitures hybrides parce qu'ils veulent vraiment viser l'électrique. Donc on sait vraiment qu'il faut partir sur ça. Et donc on a cherché. Je vous avoue que il n'y a pas des modèles de ouf en électrique. Hein. Moi qui aime bien les allemandes, voilà. Genre chez Audi, à part si tu prends la e-tron. T'as pas d'autres modèles de ouf. Donc pour l'instant, je pense que les constructeurs sont vraiment aux prémices des modèles électriques. Bon, dans 4 ans, il y en aura beaucoup plus, mais là, le choix, il est pas ouf. Donc, on va vous montrer ce qu'on a pris. Franchement, c'est une voiture que je m'étais dit que je prendrais jamais parce que c'est le genre de modèle que j'aime pas du tout. C'est des voitures qui sont faites et pensées pour les femmes parce que c'est la cible de ces constructeurs qui font ce genre de voiture. Et clairement, c'est pas des modèles, moi, qui me parlent. Je m'étais dit que je prendrais jamais ce modèle, mais
Je dois quand même dire que le modèle électrique de cette voiture que j'avais dit que je prendrais jamais me plaît plus parce qu'il est un peu plus sportif que le modèle classique. Donc voilà. Après, l'électrique, c'est un coût. Voilà, nous, on peut plus facilement l'amortir parce qu'on a des panneaux photovoltaïques. Donc au niveau de l'électricité, ben voilà, on la produit nous-mêmes, donc c'est déjà un bon point. Et voilà, faut passer le cap à un moment donné, quoi, je me dis. Donc on n'allait pas acheter une voiture à carburant thermique. Donc c'est une première, même si on avait l'hybride, c'est pas vraiment pareil, parce que l'électrique, il faut vraiment adopter un autre mode de vie, la charger à chaque fois, faut y penser, faut prévoir un peu tes déplacements. Et je pense qu'on a pris une électrique parce que aussi, on avait une hybride. Et donc on sait que bah, si l'électrique est pas chargé à 100% ou pas chargé du tout parce qu'on vient de revenir et qu'on doit repartir, on a quand même l'hybride qu'on peut voilà, alimenter avec du carburant traditionnel. Donc c'est aussi pour ça. Je pense que si on n'avait pas d'autre voiture, c'est compliqué de prendre directement une électrique, en tout cas quand t'es deux et que tu dois vite pas faut partir. Écoutez, on vous en dira des nouvelles. Donc je termine de me préparer, il me reste un quart d'heure et on y va. Bon, on est arrivé à Liège. À Liège, on arrive à Liège, les amis. On est plus ou moins à 1h30 de chez nous. Ouais. Une bonne heure et demie. Là, le garage est encore fermé, on a 5 minutes d'avance. Donc on va y aller. Ouais, regardez comme c'est beau, le parc. Trop beau. En On plus, connaît pas du tout Liège. Non, pas du tout. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on vient. Mais toujours pour le boulot ou alors pour des rendez-vous, mais on n'explore jamais. Ouais, c'est ça. Donc pour les Français, c'est une ville de Belgique quand même assez grosse, une grosse ville de Belgique à l'extrême droite, donc enfin pas niveau politique. Du pays quoi, près de l'Allemagne, ouais, enfin, du côté allemand. Voilà, bon allez, on y va. On y va. J'adore le toit blanc. J'adore, avec un petit toit panneau. On vient de rentrer, il fait fruit aujourd'hui. Ouais, Donc, la voiture, comme vous l'avez vu, on a pris une P500. Bon, déjà, vous savez, tous les concessionnaires actuellement, ils ont des délais de ouf pour les nouvelles voitures. Ouais. Donc, plus de 6 mois pour certains. Ouais. Donc, Et encore, ils ne savent pas l'assurer qu'au bout de 6 mois, vous allez pouvoir vraiment recevoir la voiture parce qu'il y a un problème de conception de carte électronique. Donc on voulait pas commencer par commander une voiture, on voulait trouver une voiture électrique en stock, ce qui a réduit le champ des possibles. C'est ça. Donc on a trouvé ça. Go maintenant entendre tous les jours, c'est la voiture de madame. Bon, nous, on part du principe qu'on n'a pas une voiture attitrée, que la voiture, jusqu'à maintenant, c'était à nous deux, et les voitures, maintenant, sont à nous Parce deux. qu'on les paye tous les deux. Parce qu'on les paye tous les deux, indépendamment du modèle. Mais effectivement, quand on a envoyé à l'assureur le modèle de la voiture, et quand on est allé au garage pour dire qu'on voulait cette voiture, directement, c'est pour madame. Pareil, pour l'assureur, il m'a envoyé les documents, il m'a dit voilà, j'ai mis au nom de madame. C'est insupportable. Après, c'est normal, vu que notre voiture était à ton nom, parce que moi j'avais un malus plus important, donc il n'avait pas le choix. Donc maintenant, c'est pas ma voiture, c'est notre voiture. Ouais, si c'est même celle d'Enzo. J'ai même dit, je lui ai même dit, si tu veux, je dis à l'assureur qu'on met mon nom sur la deuxième voiture. J'ai dit oui, soit. Donc là, c'est moi qui l'avais parce que je voulais l'essayer pour rouler. Je me disais, ça me casse les couilles que sur la route, tous les gens qui vont me voir dans cette voiture, ils vont se dire, ah, c'est sa voiture. Oui, bon, forcément. Mais... Bah ouais, parce qu'ils savent pas que je suis avec toi, même si on roule l'un devant l'autre. Lol. Dites-moi si vous aussi ça vous énerve, parce que franchement, moi, c'est le genre de truc qui va me psychoter maintenant, à chaque fois que je vais la prendre. C'est ce que je me disais sur la route. Je me disais, vas-y, ça m'énerve tellement, j'ai envie de la revendre et m'acheter une voiture. Et non, ces voitures d'une gamme plus élevée que celle que t'as toi maintenant, que les gens pensent que c'est à toi. Ben non, mais si les gens pensent comme ça, même si t'achètes une voiture plus élevée, ils se diront dans la voiture, ils feront une hiérarchie des voitures, et ben la plus petite, ce sera celle de la femme, tu vois. Même si c'est une grosse voiture, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire une plaque personnalisée et écrire sur la voiture Jean, pour qu'ils disent que c'est la voiture d'un mec. Ouais, bon, si tu veux. Ah non, en vrai, elle est cool, il y a des options qui sont chouettes et c'est trop beau parce que, comme vous l'avez vu, elle est trop panoramique et en plus c'est tout blanc dedans, donc c'est trop beau. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours dit à Enzo, je voudrais trop une de nos nouvelles voitures avec le toit clair et bon, celle qu'on avait trouvée,
La Mercedes qu'on a maintenant. Encore une fois, même problème. On a pris ce qu'il y avait en stock et donc bon, on n'a pas personnalisé, donc le dessus est noir, voilà. Même les sièges blancs, je voudrais avoir des sièges blancs, mais bon, Beige. c'est compliqué. Dites-nous votre expérience. On a des chiens qu'on met dans la voiture. Même si l'éco et tout, ça reste, je trouve, un peu gadget, quoi. Je roulais, les trucs qui n'allaient plus pendant que je roulais. J'ai dû appeler le garage déjà maintenant pour dire le truc va plus, genre le cruise control. C'est la première voiture où je vois que le cruise control s'arrête quand il pleut. Peut-être qu'il y a ça sur d'autres voitures, mais en tout cas, bon voilà, des boutons qui n'allaient. Ah, je sais pas si le bouton allait quand j'étais à l'arrêt. Ah ouais. J'espère qu'il n'y a pas de trucs qui vont commencer à déconner vu que c'est 100% électrique, électronique, bidule machin. Ouais. Et qu'on va pas être déçus de notre achat. Hein. Ouais. Parce que bon, c'est quand même un prix plus élevé qu'une Fiat normale vu qu'elle est 100% électrique. Ouais, c'est clair. Moi, je vais filmer un petit réel. Bon, maintenant je dis réel parce que quand je dis reel, tout le monde se moque de moi, mais en vrai, Instagram appelle ça des reels. Bah ouais. Un petit reel coiffure. Après, on a un rendez-vous à 16h et après, encore un à 17h30. Alors, comme disait mon grand-père, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Est-ce que vous connaissiez cette expression? Alors, ici, pour ceux qui se rappellent, on avait un petit chemin sur la gauche, un petit chemin sur la droite et au milieu un petit triangle de terre où on avait mis des petits graviers blancs avec un pot de fleurs. Ah ben, le pot de fleurs qui est là, on avait mis du lilas dedans. Enfin, je me souviens plus trop ce que c'était, mais c'était mauve en tout cas. Des pensées, je pense. Et donc, on a décidé de tout casser. Donc, tout ce qui a été là, toute la terre a été mise ici. Tout ce qui servira à coller les affaires ici ont été mis ici. La piscine est ici. Vous avez vu, on a encore recollé ici les margelles. Vous avez vu les rénovations du revêtement. Ici, c'est vraiment tout sale parce qu'ils ont travaillé il y a peu. Et en gros, je vous explique ce qui va se passer dans ce petit triangle. Donc, imaginez, vous êtes dans la piscine, qui est un peu sale, évidemment, elle est hivernée. Vous sortez par les escaliers. Après, vous voulez vous doucher, vous marchez jusqu'ici. Et ici, vous allez avoir, sur tout le triangle, on va mettre des lattes de parquet. Et là, on a une douche. Il faudra raccorder ici le tuyau, ça c'est le tuyau de la douche qui va être accordé au robinet dans le chalet et les biquettes. Et donc la douche est une douche qui va venir ici comme ça. C'est une douche solaire, donc c'est raccordé au robinet eau froide, mais avec des panneaux, une sorte de panneaux photovoltaïques qui chauffent l'eau de la douche. Et donc comme ça on pourra se doucher avec de l'eau chaude et ça franchement ça fait plaisir. Oh là là, regardez-moi ça les gars, comme je suis trempé, je reste avec eux pendant l'installation de la douche. Petit problème, comme d'habitude, évidemment, bon on est habitué au problème. Le sol sur lequel ils vont fixer la douche n'est pas de niveau. Donc la partie dalle en béton n'est pas de niveau. Donc je suis allé chercher des cales. C'est un peu des trucs qu'on met quand on met le parquet là. Je suis allé leur donner, j'espère que ça suffira. Comme ça, ils le mettent en dessous de la douche. La douche peut être de niveau. Et comme ça, ils peuvent ensuite installer. Allez, c'est parti. J'ai pris le... Bon, hello. Bonjour. Bonjour. Bah ça marche. Ok. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous. On s'entend très vite. À très vite. Bye. Salut. Bon, les petites biches, il est 19h20, on est encore au bureau, on n'a pas fini, on doit clôturer des trucs, on attend encore des mails. Cette semaine n'en finit pas parce qu'on est parti. Et donc on est parti. Et donc on s'est dit quoi? On cale tous nos rendez-vous, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Très mauvaise idée, très mauvaise idée, journée de ouf. Alors, grosse question, on n'a pas encore fait le sapin cette année dans les vlogs parce que masse. Normalement on commence par le sapin. Ça. Mais cette année flemme. On n'a pas Franchement, envie. flemme les gars. Surtout qu'en plus, ça va pas dans ce qu'on vient de dire, mais on fait le réveillon de Noël avec ma belle famille, donc famille Enzo, chez nous. Donc genre, on peut pas faire ça sans sapin. Mais cette année, flemme d'ouvrir le sapin de 3 mètres et commencer d'ouvrir toutes les branches et tout. Ouais. Donc du coup, moi j'ai trouvé une alternative. Ah, t'as trouvé? Je te l'ai dit hier.
j'ai trouvé une alternative. Mais tu m'as dit, C'est- mais tu m'as dit, j'ai l'idée, mais j'ai pas trouvé. Je pensais que Non, t'avais non, trouvé mais- pour mais l'acheter. C'est une idée quoi. C'est d'acheter un sapin en bois. T'as plus qu'à le mettre. Mais je suis d'accord, mais. Et genre tu cloues une Oui, guirlande. Ou comme j'avais trouvé là, l'année passée, un Ouais. sapin en lumière. Ouais, mais il est pas beau celui-là. Mais donc, on va chercher, mais il nous reste quelques jours avant vraiment de commencer, d'entrer dans la période dure. Ouais. Donc, Mais faudrait dites-nous en commentaire si vous avez des exemples, Ouais. des choses en tête qui vous viennent, qu'on a qu'à poser. qui pourraient nous aider à poser et sans qu'il y ait des petites, tu sais, des petits grains Mais- verts qui tombent. Ouais, c'est horrible. Et surtout, chaque année, Ça va être- on prend un sapin toujours plus grand, donc ça nous prend toujours plus de temps. Ouais. Et l'an dernier, je pense que ça nous avait pris toute la journée, et clairement, on a un mois de décembre de ouf, et on n'a pas toute une journée à perdre pour ça. Donc, affaire à suivre, on verra ce qu'on va faire cette année comme déco de Noël, et en même temps, j'ai envie qu'il soit bien décoré pour Noël. Ouais. Et oui, petit débrief sur notre call, parce que du coup, Ouais. on a quitté le call. Ouais, c'est vrai. Donc ça s'annonce cool. On doit encore discuter. Mhm. On doit encore affiner certains points. Ça s'annonce cool, donc je pense que ça va le faire. Mais on vous tient au courant. Et si c'est le cas, bah, vous nous verrez dès janvier Ouais. à la télé en Belgique. Ouais. Et en replay pour les Français qui veulent voir. Mais on vous en dira plus de toute façon, si ça se fait. Mais voilà, encore un beau projet peut-être. Ouais, c'est cool. Et nous, on se retrouve sur les réseaux. On vous les met ici. Venez sur TikTok, venez sur Insta. Et on se retrouve sur... C'est tout. Dans un prochain vlog presque masse.